Coupe du Monde, la Copa del Mundo, the World Cup. Mon anglais est trop fort pour vous. Ça, c'est un anglais, tais-toi. Il n'y a que les Américains qui peuvent comprendre ça. À partir de demain, on n'a plus de vie. Pendant un mois, notre vie est bloquée. Coupe du Monde ou rien. Et puis, ceux qui sont en couple, là, dites à vos femmes, pas d'emmerdement. Vous les femmes, là, pas d'emmerdement pendant cette Coupe du Monde. Ne nous énervez pas. Et puis, allez faire vos bilans de santé. Personne ne doit mourir pendant cette Coupe du Monde. Personne. Tu dois vivre ça en temps réel. Parce qu'on dit une Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire va remporter. Imagine un peu le délit. Imagine un peu ce qui va se passer. Et puis cette Coupe du Monde là même est bizarre. Jordanie joue Coupe du Monde, Italie joue pas. Martial Godo joue pas, Oumar Diakité joue. Bon, cette Coupe du Monde est un peu bizarre. Je voulais dire Mali. Mali, ils sont déjà habitués. Mali vaut rien. Laisse Mali. Donc, il faut vivre. Il faut rester vivant. Personne ne meurt. Celui qui va mourir va m'énerver. Je lance plus de vie sur vous. Plus, beaucoup de vie. 100 ans de vie. Tout le monde doit rester vivant pour voir clair dans cette Coupe du Monde. Ça a déjà commencé et nous, on est déjà prêts aussi. Et actuellement, tous mes joueurs sont en jambes. Il n'y a pas un dedans qui n'est pas en forme. Quand on vous a tapé, on vous met comme un poulet mort. La Côte d'Ivoire est un pays béni déjà par la Coupe du Monde. Parce qu'on a reçu la Coupe du Monde ici. Et tout ça, ça a été grâce à Coca-Cola. Voilà. Attends, je bois un peu d'abord mon Coca-Cola. Hein? Et puis, on profite pour vous dire que le 20 juin, au Palais de la Culture, il y a le Coca-Cola Festival. Ou bien Coca-Cola Fest. Il y aura la nourriture, il y aura les dabali, il y aura les artistes. Coca-Cola va offrir des cadeaux en poids. Donc, qu'est-ce que tu attends? Pour y participer, c'est simple. Tu achètes ta bouteille de coca, tu te mets zo. C'est-à-dire que tu te rafraîchis avec, tu bois. Et puis, il y aura un code QR. Si tu scannes le code QR, directement, ça t'envoie sur une partie WhatsApp où tu vas pouvoir poser ta candidature pour être sélectionné, être là-bas et recevoir les bonnes choses de la part de Coca. Donc, qu'est-ce que tu attends? À chacun sa bouteille de Coca. Et puis, on se prend pour la Coupe du Monde. Mais il y a confiance en vous. Je sais que vous allez nous représenter dignement. Je sais que vous allez sortir dans ton comme il se doit. Merci. Et puis, là, je vais vous faire un petit guide pour toutes mes go qui s'intéressent pas forcément au foot de base, qui s'y connaissent pas, mais qui ont grave envie de suivre cette Coupe du Monde. Je vais vous donner toutes les informations à savoir. On va commencer par la base, où, quand, comment. Cette Coupe du Monde a lieu du 11 juin au 19 juillet. Voilà, marqué dans votre agenda, 19 juillet, 21h, c'est la finale. La compétition, elle va se passer dans 3 pays différents, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ce qui fait qu'en termes d'horaire de match, il va y avoir des matchs de 19h à 4h du matin. Il y a 48 pays qui vont participer à cette édition de la Coupe du Monde, donc 48 sélections différentes qui sont réparties en 12 groupes de 4 équipes différentes. La compétition va donc commencer par une phase de groupe où chaque pays va affronter les autres pays de son groupe. Donc par exemple, les 3 premiers matchs de l'équipe de France, c'est d'abord le Sénégal le 16 juin à 21h, l'Irak le 22 juin à 23h et la Norvège le 26 juin à 21h. Et sur ces 48 pays, il va y en avoir 32 qui vont se qualifier pour la suite de la compétition. Tout d'abord, les 2 premiers de chaque groupe. Comment est-ce qu'on est dans les 2 premiers? Il faut gagner ces matchs. Un match gagné, 3 points. Un match nul, 1 point. Une défaite, 0 point. Donc il faut accumuler le plus de points possible. En plus des 2 premiers de chaque groupe, ils vont aller prendre les 8 meilleurs 3e des différents groupes. C'est pour ça que vraiment chaque point est important pour sortir de cette phase de groupe. Les 32 équipes qui parviennent à se qualifier vont ensuite s'affronter lors des 16e de finale, puis les 8e de finale, quart de finale, demi-finale et ensuite la finale. Ce schéma, il permet de savoir quelles seront les affiches des 16e de finale, mais pour l'instant, c'est très compliqué parce qu'en gros, par exemple, ça sera le 2e du groupe K contre le 2e du groupe L, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Ensuite, mes go, s'il y a un mec qui vous demande, selon vous, c'est qui les favoris de cette Coupe du Monde, il y a des prédictions qui ont été faites avec des pourcentages de chances de remporter ou non cette Coupe du Monde. On peut surtout se concentrer sur les 6 premiers, donc l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Argentine, l'Allemagne et le Portugal. Après, moi, je suis pas du tout d'accord avec Lord. Par exemple, je pense que les 2 plus grands favoris sont la France et le Portugal, alors qu'ils ont mis le Portugal en 6e. Mais au moins, vous connaissez les 6 sélections qui potentiellement peuvent gagner cette Coupe du Monde. Après, on n'est pas à l'abri des surprises. Voilà, avec ça, normalement, vous avez toutes les clés pour comprendre vraiment le fonctionnement global de cette magnifique compétition qui réunit les meilleures nations du football tous les 4 ans. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous voulez aussi une vidéo sur comment suivre un peu, juste pas le déroulé, mais un peu l'actualité, les scores, etc., les comptes à suivre, dites-moi en commentaire. Je vous fais des bisous. Waouh! J'ai reniflé quelques trous de balles dans ma vie. Mais la façon dont cette Coupe du Monde va puer la merde, même pour moi c'est inédit les gars, je vous le dis, on va être sur la pire Coupe du Monde qui n'a jamais existé. Déjà on commence avec le nombre d'équipes, là je crois il y en a 48, un truc comme ça. Dites-vous, je suis en train de faire ma vidéo prédiction, j'ai envie de me foutre en l'air. Je suis là, je dois dire, oh qui va gagner entre l'Ouzbékistan et le Panama. Allez vous faire foutre avec vos équipes de merde. Ensuite, les terrains, Théma, le poteau de corner, c'est une ventouse à chiottes. Les lignes, elles ont été tracées par un craquette de Los Angeles. On a le pays hôte qui est en guerre. Les États-Unis, Israël et l'Iran sont en guerre. On a un arbitre qui a été élu meilleur arbitre d'Afrique. Bah, il peut pas rentrer.
Il peut pas rentrer, voilà, son visa n'a pas été accepté. Il peut pas rentrer, il est obligé de faire demi-tour. Et c'est pas fini. Il y a eu une fusillade à côté du camp anglais. Ça, c'est les installations qui avaient été mises à disposition pour le Japon. Regardez-moi ce champ de patates. Le Japon, ils ont dit, c'est comme ça. On se barre. Donnez-nous un autre truc, on se barre. Des Japonais. Les mecs hyper respectueux qui disent pas un mot et tout ça. Ils ont dit, allez vous faire foutre, c'est trop pour nous. Celui du Japon, c'est un champ de patates. Mais regardez celui de la Suisse. Il y a des serpents autour. Il y a des serpents. Juste autour. Pas à 100 mètres, 150, 300 mètres. À côté. Des serpents. Frère. C'est trop. Et puis même la réalisation, ça marche pas. Là, match amical de la Colombie. Hop, Luis Diaz, défenseur central. Pourquoi pas. L'autre défenseur central et le latéral, bah, ce sont les mêmes. Et pareil pour l'ailier gauche et le 9, ce sont les mêmes. Voilà. Bon, y a rien qui marche. C'est ça, de faire une Coupe du Monde aux États-Unis, c'est super.